Alors, bonjour, c'est Marilyn Steven. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite mini vidéo sur un thème bien précis. Ça n'est pas moi qui parle, ce sont les guides, puisque je canalise pour ceux qui n'en ont pas déjà vu depuis environ 3 ans. Et ça m'est tombé dessus, comme un cheveu sur la soupe. Et donc, aujourd'hui, je vais laisser parler les guides sur un sujet donné. La dernière fois, on m'avait donné plein de questions que je n'avais pas pu aborder lors de la dernière vidéo. Donc aujourd'hui, le thème, c'est la première question qui m'a été envoyée, qui n'a pas été abordée, c'est la maltraitance des personnes âgées dans les maisons de retraite ou EHPAD. Alors, je vais donc les laisser parler. Donc, les guides, les êtres de lumière, sur le sujet. Alors, la question était assez longue, c'est-à-dire que la personne décrivait des horreurs, enfin, tout ce qui se passe, tout ce qui peut se passer dans ces maisons. Et sa question, c'était: que doit-on comprendre? Que disent les guides? Comment faut-il s'y prendre? Enfin, qu'est-ce qu'ils ont à dire à propos de ça? Donc de tout ce qui se passe qui ne va pas dans ces maisons. Alors, par rapport aux personnes âgées. Alors là, ce qu'il me montre, c'est la planète entière. C'est comme si, en fait, c'est un tout petit sujet. Cette personne a accès à pointer du doigt un problème en particulier. Mais c'est comme si c'était aussi... Enfin, ce qu'il me montre, c'est que... ça n'est pas que les personnes âgées, ça peut être les enfants, ça peut être les animaux, ça peut être des personnes, des prisonniers, ça peut être, là, ce qu'on me montre, c'est vraiment même des peuples entiers qui peuvent être brimés par d'autres peuples. Et ce qu'on me montre en fait, c'est que c'est l'état de la terre, l'état de l'humanité. Et que là, les gens, certaines personnes commencent à ouvrir leurs yeux. Enfin, quand je dis certaines personnes, c'est dans ce qu'il me montre, c'est plutôt l'humanité commence à ouvrir les yeux, parce qu'en fait, il me montre avant, il y avait comme des œillères. Et on ne veut absolument pas voir certaines choses, on reste dans le matériel, on reste dans le concret, et entre les murs, et ce qu'il me montre, c'est que les murs que l'on a érigés dans nos sociétés soi-disant civilisées, eh bien, sont aussi les murs qui nous empêchent de voir les choses telles qu'elles sont réellement, comme si ça nous empêchait aussi de voir la réalité telle qu'elle est réellement. Et c'est le symbole, donc ces murs-là, ces buildings sont le symbole des œillères en fait, que l'on nous met aussi, enfin que l'on nous met, quand on dit on, c'est la société en fait, et peut-être d'autres, mais pas que, c'est qu'on veut bien nous, qu'on nous mette des œillères. C'est comme si l'humanité avait accepté, ou une partie de l'humanité avait accepté de rester dans l'ombre et de ne pas voir les choses, parce que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus serein de ne pas voir les choses, ou d'accepter de ne pas les voir. Comme ça, on dit, ben, on reste dans son cocon, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à voir, et tout va bien. Et en fait, là, on est en train d'effriter ces murs. Les murs s'effritent. Quand ils disent les murs s'effritent, c'est que le domaine de l'invisible commence à devenir visible. Et on se rend compte de plus en plus de choses. On passe à travers les murs, la conscience passe à travers les murs, donc les yeux voient davantage de choses. On se rend compte de certaines choses, et bien sûr, quand on se rend compte de l'horreur, ça atteint beaucoup de gens sont affectés, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, qui étaient maintenues dans l'ignorance et qui ne savent pas ce qui se passe ailleurs. Et là, dans le ressenti, alors je ne sais pas du coup où ils m'emmènent, les guides, là, c'est de répondre à la question, mais ce qu'ils me montrent, c'est qu'il est important, lorsqu'on découvre ces horreurs, quelles qu'elles soient, ça peut être donc du coup dans ces maisons de retraite, ça peut être dans les zoos ou dans les cirques, au niveau des animaux, au niveau de certains peuples, au niveau de certaines parties de la population. Et bien, quand on découvre ces horreurs, ce qui est important, c'est d'ouvrir la conscience
avec beaucoup d'amour. Donc ça inclut, lorsque on ouvre la conscience et qu'on accepte de voir les choses, après le premier moment de révolte ou d'horreur ou de ce genre de choses, il est important surtout de rester de rester bien aligné, de ne pas être emporté par le tourbillon, mais de rester bien aligné, de rester le plus équilibré possible pour pouvoir aider l'autre. Parce que si on n'a pas maintenu l'équilibre, si on n'est pas bien soi équilibré, on ne peut pas aider l'autre. Et là, ce qu'ils me montrent, les guides, c'est que la grande perche, c'est-à-dire qu'on reste sur sa berge, on reste bien équilibré, bien, et là, on peut tendre la perche pour aider un à un, tout ce qui se passe autour de nous. Au niveau de chacun, peu importe où il se trouve, dans quel que soit le domaine où il travaille et où il se trouve, il peut faire quelque chose. Chacun peut faire quelque chose. Plus ou moins large, plus ou moins restreint, mais on peut toujours faire quelque chose. Par contre, ce qui est important, c'est et quand ils disent faire quelque chose, attention, c'est pas forcément agir dans l'action, c'est avoir des pensées aussi. On peut, même si on est éloigné de ces personnes-là ou de ces lieux-là, ou d'une quelconque possibilité d'agir directement, eh bien, on peut envoyer ses pensées. Envoyer n'est pas le bon terme en fait, c'est avoir plutôt ses pensées, mais des pensées vraiment d'amour et de compassion. Alors quand ils disent compassion, attention, ce n'est pas souffrir avec l'autre, ce n'est pas pleurer avec l'autre, c'est être à côté de l'autre, bien droit dans ses bottes et bien assis dans son assise pour pouvoir l'aider à se remonter, lui, à ce qu'il reprenne les pieds sur terre et à ce qu'il... enfin, il me montre là la rivière avec les tourbillons et il est important, nous, sur la berge, de pouvoir récupérer ces personnes hors de l'eau et c'est pour ça qu'il est important d'être bien assis soi-même. Là, ils m'ont envoyé donc du coup un bloc d'infos que j'ai essayé de retraduire et je crois que j'ai oublié quelque chose dans la pelote qu'ils m'ont envoyé d'un seul coup, mais ils vont me le redonner, c'est pas grave. Donc je laisse continuer. Ah oui, il me remonte le mot compassion. Donc, et il me montre qu'avec la compassion vient en fait cette volonté, cet amour de l'autre et cette volonté de l'aider et de le sortir hors de l'eau. Ça ne sert à rien de plonger, ça ne sert à rien de se diminuer en force, en énergie. Et parce qu'en fait, si on se met à la place de l'autre ou à côté de l'autre, mais dans le même état, on va aussi s'écrouler par ces énergies négatives-là. Donc ça ne sert à rien, il faut rester dans une énergie positive, une énergie d'amour, une énergie d'aide, de pensée, de compassion, de bonne volonté, et c'est ainsi qu'on peut aider l'autre. Quelle que soit la forme que cela prend, que ce soit, parce que toute pensée est créatrice. Et donc, chaque pensée, attention aux pensées, elles doivent être toujours positives. C'est vraiment très important parce que chaque pensée crée, et crée pas forcément dans la matière, mais quoique ça peut, mais crée comme un égrégore, des vibrations qui, elles, aident. Donc, les pensées, c'est ce qu'on appelle communément prière, tout simplement. Donc, ces pensées positives, ces prières-là, qui peuvent prendre n'importe quelle forme, hein, c'est pas forcément les prières que l'on connaît par la religion, c'est vraiment ces pensées d'amour et de compassion qui sont positives, qui peuvent aider l'autre. Et donc, par ces pensées et par ces actes d'amour et positifs, eh bien,
en restant bien équilibré soi, on peut aider l'autre, on aide l'autre. Alors, donc là, il me remontre à nouveau le mot compassion. Bon, j'ai pas traduit tout ce qu'ils m'ont envoyé apparemment. Il y a dans cette compassion, ah oui, il me remontre que c'est important de ne pas soit se déséquilibrer, c'est-à-dire si quelqu'un pleure ou a mal, de ne pas souffrir ou de pleurer avec lui, mais plutôt de rester bien soi pour lui montrer la voie, pour montrer, parce que si on est deux à pleurer ou si on est deux, ça va enfoncer davantage le négatif, ça va enfoncer davantage et plus loin et être contre-productif. Donc l'important c'est vraiment de rester bien, enfin il me montre comme un arbre qui a ses racines et qui reste bien droit pour pouvoir s'accrocher à ses branches. Et il est important qu'on puisse être comme les arbres. Il me montre là un arbre au bord d'une berge, d'un torrent, et que si tout le monde est un arbre au bord du torrent, tout le monde, si tous les gens font la même chose, on est tous des arbres, on étale nos branches et on permet à tous de s'accrocher pour revenir sur la terre ferme et soi et que les autres en fait, qui est un autre soi, que les autres puissent eux aussi reprendre pied sur la terre ferme, reprendre racine et repousser vers le ciel et tendre à leur tour leurs bras. Donc c'est vraiment très important d'amener tout le monde vers le positivisme et la positivité plutôt que d'amener tout le monde vers le négativisme et la négativité. C'est vraiment très important. Y a-t-il une question? Ou ça va, je continue? Alors, j'ai pas regardé là, mais je vais aller jusqu'au bout du coup de la question. Hein. Je demande aux guides s'ils ont d'autres choses à dire par rapport à ça. Alors là, il me remontre donc, il me remontre la planète et il me remontre le fait que tout ce que cette dame a décrit, en fait, qui se passe, mais qui se passe aussi, comme ils l'ont dit, les guides un peu partout sur la planète concernant tout le monde, tous les règnes aussi, le règne pas seulement animal, mais végétal aussi qui souffre, avec l'océan, les forêts qui brûlent, etc. Eh bien, tout cela dénote tout simplement, il me montre cause-conséquence, c'est-à-dire que c'est l'être humain qui engendre lui-même tout cela en fait. Et comme l'être humain a son libre arbitre, comme l'être humain a la possibilité de faire tout ce qu'il veut, jusqu'à un certain point, bien sûr, tant que ça ne dépasse pas le cadre de la planète, c'est-à-dire tant qu'il ne met pas en danger les autres planètes et les autres peuples de l'univers, eh bien, et ça dénote en fait cet état-là de souffrance chez les êtres humains, chez les êtres de tous les règnes d'ailleurs, végétaux, animaux et humains, eh bien ça dénote l'état d'évolution de l'humanité. C'est comme un miroir en fait. L'être humain est en train de dresser devant lui le miroir de d'où il en est dans son évolution, de qui il est, et c'est juste un miroir. Donc plus il va accepter de se regarder dans la glace et de regarder, de voir, d'ouvrir les yeux là-dessus, plus il va faire en sorte de changer les choses, de transformer les choses, et c'est la prise de conscience, c'est l'ouverture de conscience, et cette acceptation de voir les choses en face qui va nourrir la volonté et la détermination d'agir derrière. Et cette volonté d'agir est très importante parce qu'on peut agir à plein de niveaux différents. Par contre, ils disent, faites attention, ne vous posez pas en sauveur de l'humanité. C'est-à-dire que chacun doit... il est important que chacun
voit simplement son chemin à lui, ce qu'il peut faire sur son chemin à lui, ce qu'il lui est possible de faire sur son chemin à lui, sans forcer les choses, sans aller au bout de ses forces, mais sans non plus freiner et sans non plus nier les choses. Donc c'est important d'ouvrir les yeux, d'ailleurs je les ouvre là, pour bien montrer ce qu'il y a à faire. C'est important d'ouvrir les yeux, d'accepter de voir les choses, parce que ce n'est pas toujours acceptable par les gens, et d'accepter de les voir, et puis grâce à cela, la réalisation, la conscience de ce qui se passe va engendrer une action, et c'est cette action-là qui va elle aussi engendrer. Attention, il me montre toujours dans la positivité, c'est-à-dire attention à ne pas réagir, c'est-à-dire dans le mot réagir, il y a comme comme si on pouvait, c'est-à-dire, comment exprimer ce qu'il m'envoie là, il m'envoie comme un boomerang, c'est-à-dire que il faut faire attention. C'est pour ça que le fait de rester bien équilibré, de s'occuper de soi, de s'occuper de son alignement, et ça peut se faire par mille choses différentes, c'est-à-dire l'écoute de soi, le fait de bien s'écouter, de méditer, d'être posé, d'avoir la paix en soi, d'avoir la sérénité en soi, de développer la joie. C'est ça qui va pouvoir aider les autres à les emmener sur ce terrain, parce que si on n'a pas cela comme point d'ancrage, il est difficile de... comment vais-je pouvoir traduire ça? Ce qu'il m'envoie, c'est que parfois les gens peuvent réagir aussi violemment que les photos violentes qu'ils voient. Et ça, c'est pas une bonne chose en fait. Il est important de réagir posément, sereinement, avec beaucoup d'aplomb, d'ancrage, de détermination, mais surtout et avant tout, beaucoup de positivité. C'est-à-dire presque même, avant même d'agir, de visualiser le résultat final. C'est-à-dire, on veut des personnes en bonne santé, on veut un changement de situation dans les institutions, on veut ceci ou cela. Il est important de le visualiser dans toute sa splendeur, de visualiser le but à atteindre, afin d'avoir il me montre là comme une voiture que l'on démarre, afin de démarrer dans la bonne direction et surtout dans la bonne attitude. Et l'attitude et la paix intérieure, c'est cela qui va amener les choses. Le changement que l'on veut voir survenir dans la société ne peut arriver qu'avec de l'amour, de la positivité, de la paix, la sérénité, la joie, et beaucoup de joie. Ça ne peut pas arriver avec la colère, avec avec les choses perturbées à l'intérieur de soi. Un cœur perturbé ne pourra jamais aider qui que ce soit ou quoi que ce soit. Donc, enfin là, c'est ce qu'ils me disent. Donc là, c'est vraiment important de travailler cela déjà en soi pour pouvoir ensuite amener cela. Il me montre là sur un plateau doré aux autres, comme si on amenait sur un plateau doré en fait les solutions qui étaient très très faciles à atteindre, comme si en faisant cela en fait on ramait moins, ça ne s'étirait plus dans le temps, mais ça pouvait raccourcir la transformation de la société. En fait, ils sont en train de répondre à une autre question d'une autre personne qui disait « mais combien de temps ça peut prendre pour changer les choses ?» En fait, ça dépend de l'attitude que l'on a. Donc, ce qu'ils m'ont montré là et que je résume là, ça dépend de l'attitude que l'on a et du travail que l'on a fait d'abord sur soi pour pouvoir amener avec le plus de sérénité, de paix, d'amour possible ces choses-là et de les amener le plus rapidement possible. C'est ça qui va déterminer la longueur de la transformation
le temps de la transformation et aussi la profondeur de la transformation qui est requise. Alors, je les laisse terminer sur ce sujet. Alors là, le mot de la fin, ce qu'il me montre, c'est que vraiment, on revient toujours à cet état de se recentrer sur soi, d'être toujours... le plus important, c'est vraiment que chacun, c'est-à-dire que le travail que chacun fait de son côté, eh bien, multiplie cet égrégore de détermination qui fait changer, qui fait basculer les choses dans le bon sens. Et c'est ce travail-là qui est hors de prix, ils disent, parce que c'est là où est l'or. Il me montre que l'or n'est pas dans l'action ou la réaction. Attention, la réaction n'est pas si positive que ça dans le ressenti qu'il me donne, mais l'or est dans le centre. Il me montre là comme le centre qu'on a chacun en soi. Et dans ce centre-là, en fait, si on est bien posé, si on est bien assis dans ce centre-là, et qu'on a développé soit son propre bonheur, sa propre paix, et c'est comme ça qu'on va pouvoir aider le plus possible les autres. Mais tant qu'on n'a pas fait ça, on peut quand même, toujours et encore, faire les choses avec le cœur, mais toujours avec amour, toujours avec une pensée positive, toujours faire les choses, penser aux autres d'une manière positive, et ça amènera beaucoup plus qu'on ne pense, en tout cas beaucoup plus que n'importe quelle réaction de rébellion. La rébellion n'a jamais engendré... ce qu'il me montre, c'est que la rébellion, c'est un truc de la troisième dimension, c'est-à-dire un truc de notre monde à nous en ce moment, de cette terre-là, enfin de ce vieux monde qui est en train de transiter vers d'autres dimensions, mais ce vieux monde qui est en 3 dimensions ne connaît que ça, l'action et la réaction. Tu me fais la guerre, je te fais la guerre. Et en fait, ce que Jésus, là, ce qu'il me montre, c'est que Jésus a essayé de montrer à l'homme que ce n'est pas en rendant le coup qu'on a reçu, qu'on améliore les choses. Du coup, c'est bizarre, ça répond aussi à la violence. Quelqu'un avait posé une question sur la violence à l'école, qui était le but de notre... comme quoi tous les messages se rejoignent quelque part. C'est pas... Mais bon, ça fera quand même l'objet d'une autre vidéo. Ce qu'il me montre, c'est que donc, Jésus était venu pour apprendre à ce vieux monde de la troisième dimension que ce n'est pas la guerre pour la guerre, de cogner, de recevoir un coup. Si on reçoit un coup, on cogne à notre tour, qui va changer les autres, qui va changer les autres et qui va changer les choses. C'est vraiment en montrant à l'autre autre chose, c'est-à-dire une autre facette des choses, en montrant le soleil, en montrant la lumière, en montrant les bonnes intentions, en montrant un cœur plein d'amour, la compassion, tous ces sentiments positifs qui peuvent améliorer les choses. Ça, c'est marrant parce qu'il me montre le mot émotion aussi. Ça aussi, c'est comme si ça pouvait être l'objet d'une autre vidéo, et que les émotions, en fait, jusqu'ici, nous, on a toujours pensé que les émotions nous définissaient, et en fait, les émotions, telles qu'il me les montre là, c'est vraiment, c'est marrant, il me montre ça comme étant des réactions de troisième dimension, et que plus on va avancer dans le cœur, dans l'amour, et moins on sera submergé par les émotions, et les émotions disparaîtront. Parce que nous, on a tendance à penser que le mot émotion égale cœur, et en fait, émotion n'égale pas cœur du tout. Les émotions, c'est vraiment une réaction presque physique de troisième dimension à quelque chose qui nous arrive, alors qu'après, ce sentiment-là, enfin, ce sera autre chose. En tout cas, ce ne sera pas des émotions, ce sera vraiment
c'est un amour très... qui ne sera pas dans les... Il me montre là la médecine, comme si la médecine aussi était le thème d'une autre vidéo. Décidément, il me montre tout ce que je dois faire dans les prochaines vidéos. Là aussi, il y a des hauts et des bas, il y a des hauts et des bas. Et en fait, l'homme est comme pris dans ses émotions. C'est comme un engrenage, comme un enfermement. Et il me montre comme une cage où il est un peu l'esclave de ses émotions qui vont en haut, qui vont en bas, qui vont en haut, qui vont en bas. Et en fait, il est maintenu en esclavage par ses émotions. Et à un moment donné, il aura, quand il aura évolué assez, il se sera détaché de cela. Et, et il verra qu'il existe encore autre chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus lumineux et de beaucoup plus proche du divin. Moi, je ressens ça comme le divin. Et j'entends en Jésus aussi, du Christ, de Bouddha, en fait, cette sérénité-là qui n'a rien à voir, cette sérénité et cet amour qui n'a rien à voir avec les émotions. Alors, là, je les laisse terminer parce que je crois qu'ils m'ont montré tout ce qu'il y avait à faire dans les autres vidéos. Donc, je reviens sur le sujet d'origine qui était la maltraitance. Alors, sujet d'origine des personnes âgées, mais qui n'ont pas traité, dont ils n'ont pas traité que ça, que cette partie-là. Alors, est-ce qu'ils ont le mot de la fin? Alors, le mot de la fin, c'est marrant, il me montre le mot fin, F-I-N, et avec le mot fin, F-A-I-M, comme si, là aussi, c'était important de nourrir. Ils disent, nourrissez vos pensées positives. Nourrissez, ne soyez pas dans la faim, soyez dans la nourriture spirituelle. Et là, à nouveau, il m'envoie sur une prochaine vidéo sur l'alimentation. Alors, Aurélia m'avait demandé ça tout à l'heure, sur l'alimentation et le fait de s'alimenter de moins en moins. Et ce qui est l'objet aussi d'une dame de Dordogne qui m'avait envoyé récemment une question là-dessus, sur l'alimentation. Donc, ça fera l'objet d'une vidéo. Mais là, ce qu'il me montre, c'est que par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est que la pensée positive par rapport, par exemple, aux enfants qui meurent de faim dans le monde, eh bien, il vaut mieux les nourrir, penser à eux en les nourrissant de tout cet amour et de tout ce que vous pouvez faire par amour pour eux. Pensez surtout à eux en les nourrissant et vraiment ne pas penser à autre chose que cela. C'est important si vous envoyez de l'argent, si vous donnez de la nourriture, vraiment de penser que vous nourrissez et en même temps que le geste soit accompagné de la pensée qui, elle, est positive. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites, que vous agissez, que vous pensez et que vous exprimez le besoin d'aider l'autre, c'est important de nourrir toujours et encore cette pensée positive et de nourrir l'autre avec cet amour aussi. Parce que la nourriture sans amour, ça va pas le faire en fait. On n'est plus dans un monde où on ne se nourrit que de nourriture. On est dans un monde où on est en train de commencer à se nourrir d'autre chose que de nourriture. Et ça aussi, ça va être l'objet d'une autre vidéo. Donc je les laisse terminer. Alors là, il me montre la forêt aussi, où il est important de visualiser que vous rendez la forêt verte, que vous voulez des forêts vertes et que vous les nourrissez, que vous les arrosez de cette pluie bénéfique du ciel physique, mais aussi de cette pluie d'amour que vous lui donnez. En plus de tous les gestes qui peuvent accompagner cette pensée. Et ça, c'est vraiment très important, de ne pas sombrer avec le monde, mais plutôt de refaire, de se remettre bien droit, de se remettre dans l'optimisme, de se remettre dans le positif pour justement apporter le plus possible au monde
à la fois dans la pensée et à la fois dans le geste. Et là, il me remercie et il vous remercie, comme si ils avaient là fait le lien. Quand ils me montraient merci à toi Marilyn et quand ils m'ont dit ça et à vous de les avoir écoutés et entendus, c'est comme s'ils avaient remis du lien entre la tête, le corps, du lien entre l'esprit, l'âme, l'esprit et le geste et le corps et les membres, comme s'ils remettaient eux en même temps qu'ils me montrent ça. C'est comme s'ils remettaient à travers ce message et à travers cette vidéo aussi. Alors j'aimerais bien que vous me donniez un retour, parce que là ce qu'ils me montrent, c'est qu'ils en ont profité de ce petit passage, de cette petite canalisation de quelques minutes pour faire un soin à distance. Alors j'aimerais bien avoir des retours pour savoir si comment vous vous êtes senti après, si vous avez senti comme des chakras qui s'alignent ou un réalignement, ou en tout cas quelque chose qui commence à se réaligner, ou un travail qui se fait, ou voilà, si vous voulez bien me le partager ou pas. Et là, il me remercie, il dit ça y est, c'est terminé.